annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le pied où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rentrait des tubes. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miango aujourd'hui. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop à l'obit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tant un peu de dire que tu vas épouser une famille léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Sur le de la vie, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, copain, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans un jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. 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 T'en as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Je ne fais même pas le sport. Je me dis que ton record. C'est la faute à Fabia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et lui fait de stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le West est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Bon, tout le monde sait comment au Cameroun, on casse les pieds à Aimé Parfait Sim. Le PDG de Global Investment Trading, dont sa succursale camerounaise s'appelle Liep Limal. Tout le monde sait comment on lui casse les pieds,
On ne veut pas qu'il s'implante au Cameroun. Il est au Tchad, il est en Centrafrique, il est partout en Afrique. Mais au Cameroun, on refuse qu'il s'installe. On dit non, vraiment le Dieu, il a volé l'argent des Camerounais, il a fait ceci, oh vraiment le Dieu, il m'a pas fait signe, c'est un voleur. Bon. Écoutez alors le journal Éco Matin, journal économique. Je vais lire ça pour vous. Ce sont ces choses que nous disons au grand frère Abel Elim Lobé. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Écoutez vous-même. Je vais lire. Quand on parle, les gens viennent nous raconter que Jonah. D'accord, Jonah. Il est monté, il est descendu. Oh, c'était que... Le journal, il est où? Ok. On refuse qu'Aimé Parfait Sim s'installe au Cameroun. Journal Éco Matin. Écoutez bien. Nelly Chatoué, avec sa plateforme Job Ejara, à travers la blockchain, nous voulons favoriser l'inclusion financière dans la CEMA et l'UMOA. La fintech camerounaise Ejara a annoncé le 7 octobre dernier la réussite d'un tour de table de 2 millions de dollars pour dynamiser l'utilisation des services de la crypto-monnaie et d'investissement en Afrique francophone. Cette levée de fonds a été principalement menée par Quenchare, Venture et Antemis Group. Dans cette interview exclusive, Nelly Chatoué Job revient sur les contours de cette opération, la stratégie de déploiement de la plateforme et pose un regard sur la régulation des actifs digitaux en zone CEMA.
Voilà. Tant que ce n'est pas sur le contrôle des gens de l'Ouest, l'État néocolonial va vous empêcher. Là maintenant, on a donné à Nelly Fotso. Maintenant, on nous parle qu'on va régulariser le secteur. Quand nous, on parle ici, les gens nous disent que nous, on exagère. C'est eux qui viennent nous trouver sur la toile. C'est eux qui viennent nous trouver sur la toile. Nous, on prend seulement ce qu'ils mettent sur la toile. Nous, on vous dit, voilà ça. Parce que quand on parle, les gens ne veulent pas accepter. On nous dit que nous, on exagère. Pourquoi on a refusé de réglementer quand? C'est parce qu'au Cameroun, la personne qui maîtrise la crypto-monnaie est un bâtard, enfant de la zone forestière. Ça ne marche pas. Non, 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 non. Un bâtard, ce sont les bastards qui vont contrôler, mais ils se battent pour rien. La blockchain n'est sous aucun contrôle d'un pays. C'est pour ça qu'on a créé ça. Pour faire concurrence au pays. Et maintenant, on vous fabrique. On vous fabrique une coquille vide qu'on a pris, on met devant. On vous dit non, il faut réglementer maintenant le secteur de la crypto-monnaie parce que les organisations européennes ont mis l'argent, on l'a donné à la dame, qu'il faut aller booster les investissements. Mes chers compatriotes, lorsque les peuples de la zone forestière vont continuer à dormir, ils seront toujours exécutés comme on est en train de vouloir exécuter Aimé Parfait Sim de Liep Limal. Dieu merci, Aimé Parfait Sim est installé partout un peu en Afrique. Son business est florissant. Son business marche. Ça crée des jaloux. Et regardez, on vous a fabriqué Nelly Chatué pour vous dire que maintenant il faut réglementer le secteur de la crypto-monnaie. Il faut la régularisation parce qu'ils ont déjà mis le cheval de Troie. Vous venez de boucler pour le compte de Ejara une opération qui vous a permis de collecter un financement de 1,1 milliard de francs CFA auprès des fonds européens. Auprès des fonds européens. Quel processus a conduit à cette levée de fonds et à quoi cet argent devrait-il servir? Je suis rentré au Cameroun pour me réinstaller il y a un an. Il y a un an. Et j'avais toujours au fond de moi ce doux rêve de mettre la technologie au service de nos marchés financiers. Naissant. Avec mon équipe, nous avons travaillé à construire Ejara, une plateforme technologique basée sur la blockchain
qui permet à tout un chacun d'avoir un portefeuille numérique. On interdit à Aimé Parfait Sim de permettre à tout le monde d'avoir un portefeuille numérique. On autorise à Nelly Chatué de permettre à tout le monde d'avoir un portefeuille électronique. Eh bien, c'est ça le Cameroun que nous vous parlons depuis. On vous dit que c'est la prison à ciel ouvert. Au Cameroun, le colon a érigé que vous allez être ceci, vous allez être ça qu'on est en train de parler là, voilà ça. Ce qu'on a interdit à Aimé Parfait Sim de faire, jusqu'à une femme sortie de je ne sais où, est venue dire que je porte plainte. Mais bon, ok. Les gens qui vont adhérer à la plateforme Edjara, ça ne sera pas les fonds détournés, puisque la dame est partie porter Aimé Parfait Sim au TCS, que c'est l'argent du contribuable. Bon, les gens qui vont aller souscrire sur je dis à tous ceux qui vont aller souscrire là-bas, je vous rappelle, ce sont les fonds européens. Tout ce qui est Europe, il faut toujours arrêter ça entre guillemets comme ça là. L'argent qu'elle a eu, c'est pour maintenant avoir un matelas d'argent, pour maintenant se lancer dans la blockchain. Écoutez la concurrence qu'on vous fait à Aimé Parfait Sim. Maintenant, on lui donne d'abord un matelas d'argent, 1,1 milliard. Maintenant, quand les gens vont commencer à souscrire, maintenant, elle aura ce matelas d'argent, puisque les gens vont souscrire, et les paiements qu'elle va donner aux gens, elle aura un matelas d'argent. Je dis bien un matelas. Mais le jeune Aimé Parfait Sim, il a déjà sauté la corde. Donc, ils viennent se réveiller quand Aimé Parfait Sim a déjà sauté la corde. Nous nous disons, tout Camerounais. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme eux, ils ne sont pas dans le développement de la crypto-monnaie, parce que eux, ils sont en train de faire exactement comme Mida. Au départ, elle est, puisque quand tu vois le mécanisme, d'abord l'argent qu'elle a prise auprès des organismes européens, les organismes européens n'ont pas donné ça gratuit. À ce que je sache, ça avait un pourcentage. Or, ce que Aimé Parfait Sim fait, c'est ça, la crypto-monnaie. Toi-même, tu peux aller dans Internet, regarder les évolutions. Tu sais que c'est ça. Mais, on a refusé la réglementation de régulariser ça au Cameroun parce qu'il est bassa. Ne voyez pas autre chose derrière. C'est parce qu'il est bassa, ressortissant de la zone forestière. C'est tout. C'est pas la magie. Tout ça là. C'est pour ça que nous, quand on voit ça, on prend la main, on met à la joue. C'est pour ça que nous vous avons dit, pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on fasse comme ça là. Bloc. C'est la seule solution. Il n'y a plus une autre. Bon, il y a les savants. Il y a les savants. Les professeurs tournesol. Les professeurs tournesol qui sont là, dont les cheveux sont un peu déjà enlevés par-ci, qui pensent que non, moi je peux. Moi je peux. Hey! Ce que je vous dis là, on a retourné pendant plus de 25 ans. On a dit que l'affaire ici,
La seule solution, c'est que la diaspora fasse ça. Il n'y a plus d'autre solution. Oui, mon frère, attends, je te décroche. Oui, allô? Ouais. Attends, ces choses-là, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a pas deux. Et lorsque la diaspora de la zone forestière va comprendre ça, ça sera la libération totale. Personne ne pourra plus les arrêter. Personne. Vous voyez, non? Et même Parfait Sim, il est seul. Mais il a un soutien de la communauté. Mais il a bien compris que si je reste au Cameroun, on risque, parce que les Camerounais ne comprennent pas encore le système, on risquera de bloquer. Il est parti Ghana, RDC, Burundi, partout. Il a implanté. Vous voyez? Bon, s'il ne partait pas ailleurs, s'implanter, il allait faire au Cameroun. Il allait être le premier à venir avec. L'État allait récupérer. Donner à Nelly Chatué. Vas-y, Dieu donné. Abel, tu as toujours pris les exemples. Bonsoir à tout le monde, bonjour. Tu as toujours pris ici des exemples pour montrer l'accaparement de tous les secteurs de l'État et de l'économie du Cameroun par certains de nos frères. Mais aujourd'hui, devant nos yeux, nous sommes en train de vivre en live comment ils font pour s'accaparer d'un pan de l'économie. Mais c'est ça. Voilà ça, c'est devant tout le monde. Parce que lorsque nous on disait ça, on nous disait que vous n'avez pas des éléments, vous n'avez pas ceci. Voilà ça. Quelqu'un est venu au Cameroun avec son projet, la crypto-monnaie. On a bloqué. On nous sort Nelly Chatué. On nous dit que vraiment la blockchain, elle a monté une plateforme. Parce que elle n'est pas fait sim et ça. C'est tout. La blockchain n'est rien d'extraordinaire, c'est une technologie que beaucoup de gens maîtrisent. Nous avons dans notre groupe des gens qui ont écrit des mémoires dessus. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, ça appartient à tout le monde. La blockchain est ouverte et n'est contrôlée par personne. Donc n'importe qui peut y accéder. Maintenant, toi et moi, tu sais bien que nous attendions ce qui est en train de se passer. On connaissait que ça va arriver. On connaissait. Mais puisque ça veut dire que l'affaire ici là, les gars là, ils vont me bloquer et me par faire sim. Tu as commencé à rire. On est dedans, non? Voilà. On est dedans. Tant qu'il n'y aura pas un gars bamileke devant, on ne peut pas laisser Aimé Parfait Sim de contrôler la crypto-monnaie au Cameroun. Tant qu'ils n'ont pas encore mis un gars bamileke devant, ou bien une fille bamileke devant. Voilà ça. Les seules lois qu'ils pourront mettre sur pied pour qu'une personne de leur choix contrôle la crypto-monnaie au Cameroun seront des lois illégales. Dieu donné, le problème n'est pas sur le contrôle. Le problème est sur la manière de rémunérer les clients. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? En chassant Aimé Parfait Sim, à ce moment-là, les gens qui vont souscrire chez elle n'auront pas les gains qu'Aimé Parfait Sim donne. Est-ce que tu comprends? Je comprends très bien. Voilà. Mais écoute ceci. Moi qui te parle, je parle parce que j'ai des comptes. J'ai des comptes que personne ne peut suivre, ne peut connaître, ne peut découvrir. Il y a sur le marché des cartes de crédit liées à des comptes que personne dans le monde entier, aucun gouvernement ne peut suivre. Voilà. Ce qui m'amène à dire la chose suivante.
Il n'y a pas de règles. Les gens ont des problèmes et sont incapables de réglementer ce secteur en Europe, en Amérique et partout. C'est au Cameroun qu'ils vont réglementer. Ça se passe. Dieu donné. Ouais. La réglementation basée sur le franc CFA va être réglementée parce que c'est le franc CFA. C'est pour ça qu'on lui donne d'abord 1,1 milliard de francs CFA. Voilà. C'est pour ça qu'on lui donne d'abord ça. Tu avances trop vite. Parce que finalement, tu as grillé toutes les étapes. Le problème, c'est quoi? C'est le contrôle de la monnaie, la masse monétaire et des transactions financières en circulation dans notre pays. C'est ça le problème. C'est tout. Parce que là où ils sont, ils ne peuvent plus. Ça les dépasse dans leur pays. Mais maintenant, il faut établir leur propre projet dans nos pays. Alors, ils n'ont pas établi ça. Bref, tu as mentionné autre chose. L'argent qui est donné n'est pas donné gratuitement. C'est pas donné gratuitement. L'Organisation mondiale du commerce a des textes de loi que le président français Lamy avait mis sur pied, je crois, dans les années 80. Si j'investis mon argent dans un pays africain et que je perde pour une raison ou une autre, le gouvernement doit me rembourser. Claire. L'argent qu'ils ont donné là, qui connaît les termes du contrat? Et si pour une raison ou une autre, la valeur de cet argent-là baisse, qui va payer? Ah, mes amis. Elle dit que j'ai ri quand j'ai vu le titre du journal Éco Matin, journal économique. Il dit que, oh voilà, on savait que tant qu'ils ne vont pas mettre une personne de l'Ouest devant, dans ce secteur, non. Mais ils se gênent pour rien. Pour une fois qu'un Camerounais, pour une fois que nous sommes en avance. C'est la première fois. Dieu donné, ce n'est même pas la première fois. Les gars de la zone forestière ont toujours été en avance. En avance. C'est le gouvernement qui les détruit. Voilà. Les télévisions privées au Cameroun, c'était un gars de la forêt. Il s'appelait SAC. Il a ouvert la première de télévision privée. C'était TV Max. Voilà. Les transferts d'argent. Les transferts d'argent, c'est une jeune fille Douala, du nom de Gisèle. Elle a ouvert 2 agences. Une agence à l'hôtel Impérial Hôtel, à la montée messe des officiers. C'est là-bas il y avait une agence de transfert d'argent. L'autre agence était à Douala, vers Stade de Fête Aqua. L'immeuble là où on a mis Advance Finance. C'est là où il y avait ces 2 agences. Elle a tourné comme ça pendant 10 ans. Le jour où elle est allée ouvrir l'agence de transfert d'argent à Bafoussam, mes beaux-frères ont dit que, hey, maman, ça existe. On a d'abord cambriolé le magasin, on a d'abord cambriolé l'agence de cette dame. 3 fois à Bafoussam, on a cassé. Une fois, elle refait encore, on casse. 3 fois. Elle a fermé l'agence de Bafoussam. On est venu la voir à Yaoundé. Donne-nous. C'est comme ça que cette fille a fermé les transferts d'argent. Ils ont récupéré. Oui. On incite tout le monde que vraiment de Dieu, vous êtes des paresseux, vous êtes des paresseux. Lorsque tu ne connais pas le Cameroun, nous là, quand tu parles avec moi, maman, je me mets comme ça la joue, je te regarde. Que tu sais même que tu es en train de parler là. Si tu es en train de parler là. Si tu fais ta chose au Cameroun, fais d'abord entre Douala et Yaoundé. Par contre, tu parles ça à Bafoussam. C'est fini. On va casser ton magasin. On va casser.
C'est une règle d'or là-bas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on raconte on ne raconte pas les choses inventées, on raconte des histoires vraies. Tout le monde est en train de voir. Mais cette fois-ci, regardez. Il n'y peut rien. Regardez, il y a un jeune Camerounais qui faisait dans le financement participatif dans l'agriculture. On l'a appelé le CRIFAT. C'est le même système qui a empêché SIN. Ils ont bloqué le gars du CRIFAT. Maintenant, on le sabote alors que c'est le système qui a bloqué le gars Bassa du CRIFAT. C'est le système qui l'a empêché de continuer à prendre l'argent des souscripteurs, lui permettant de réinvestir dans les plantations, revendre la production et donner la quote par chacun. C'est le système qui l'a empêché. Voilà. C'est ce qui l'a empêché. Et tout marchait, il faisait du bénéfice, les actionnaires faisaient du bénéfice. Mais bien sûr, on a bloqué le gars du CRIFAT. Il a levé les mains. Les vendeurs, les magasins avaient des produits frais tous les jours. On l'a bloqué. C'est ça la vérité. Or, pour donc échapper dans ce système à l'interne, il faut ressortir. La diaspora forme un bloc. Hein? Ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Ils ne pourront plus voir. Ils vont juste voir que l'argent est venu, ça a créé la plantation. Ça fait telle chose, ça fait telle chose, ça fait telle chose. Exactement. Toi, tu vas tout vite. Imaginez un peu. On a dit ça aux gens. Les membres de la diaspora, 10 euros. On l'a donné combien? On lui a donné combien? 2 millions de francs d'euros. On lui a donné à la dame 1,1 milliard de francs CFA. 1,1 milliard de francs CFA. Oui. Combien est-ce que nous pouvons lever? Mais gars, si sur la base que la diaspora de la zone forestière comprend les enjeux, tu donnes, tu mets seulement 50 euros, tu donnes, ça fait 200 milliards. On lève tout le monde de la cible. Ça fait 200 milliards. Mais sauf que la diaspora de la zone forestière ne comprend pas le mécanisme. Si la diaspora de la zone forestière avait compris le game, il lèverait du coup les 200 milliards, on donnait à Aimé Parfait-Sim. Terminé. Il devait Elon Musk. Mais comme cette diaspora ne comprend pas le game, il continue à rêver. Dès que vous levez les 200 milliards, vous appelez Aimé Parfait-Sim sur le protocole d'accord. Terminé. Il devient Elon Musk. One time. On prend 200 milliards. Je dis 200 milliards pas. Elle n'a que 1,1 milliard. Mais on lève les 200 milliards, on appelle Aimé Parfait-Sim. Bien. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Batailler dans le combat économique. Mais nous, on n'a rien compris à ces histoires. Même quand tu dis aux gens, on est en train de faire les emplois obligataires, venez. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le mécanisme. Ils ne comprennent pas toujours. Mon frère, j'ai parlé aujourd'hui, ma bouche est partie derrière. Mon frère, quand vous dites, je dis que je parle dans le direct, je vous ai dit. Il n'y a aucune banque à l'heure actuelle sur la planète Terre qui va te donner un compte d'épargne à 5%. Ça n'existe pas. Jamais. Il n'y a aucune banque. Les taux sont négatifs. Les taux sont presque égales à 0 depuis au moins 15 ans. Je sais pas. Les gens veulent comprendre ça comment. Il n'y a aucune. Sur la planète Terre, ça n'existe pas. Et dans ces choses qu'on dit souvent, quelqu'un va te dire, j'ai investi mon argent, quand mon fils aura 25 ans, il va apprendre. C'est ça. C'est ça, comme ça marche. Mais les enfants de la zone forestière, ils sont comme si ils ont été hypnotisés. Ou on les a versé seulement l'eau du cuir au corps. Les gars, ils sont perdus dans ce labyrinthe. Mais oui, moi je comprends. C'est un labyrinthe
très compliqué à maîtriser et à comprendre. Voilà. J'ai écouté l'entretien, l'interview de l'équateur guinéen qui mène cette affaire. Il a dit ceci. Nous avons baissé le montant initial et nous avons augmenté le taux d'intérêt pour inciter nos populations à comprendre que nous ne devons plus compter sur qui que ce soit. Sur qui que ce soit. Pour nos propres projets. C'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Soit nous nous autofinançons, soit on repart comme en 1960. Mais on repart. Mais c'est pour ça que les autres sont d'accord pour qu'on reparte. Les autres ne veulent pas qu'on se libère parce que eux, dans ce deal, ils ont leur intérêt. La preuve en est, ils ont levé 1 milliard, on a donné à Nelly Chatué. Or, dans ce jeu, eux, ils ont leur intérêt. Donc, pourquoi changer le système alors que eux, ça leur bénéficie? Même si c'est toi. Ça veut dire que non, c'est bon, en un bon. Absolument. C'est pour ça qu'on a voulu utiliser la manipulation. En utilisant la manipulation, en installant le chaos au Cameroun, ça allait permettre aux colons de reprendre la main. Voilà. C'était tout. On a, dans chaque secteur majeur, dans les 12 secteurs qu'Abdel a cités hier, tous les actionnaires, tous les principaux acteurs de ce secteur sont tous d'une région. Oui. Et ils sont tous le monopole. Tous ont le monopole. Vous savez c'est pourquoi? Tous sont des sous-traitants des multinationales implantées au Cameroun. C'est exactement ce qu'on est en train de faire devant nos yeux. Vous ne comprenez pas ça, vous allez faire quoi? Je vous le dis. La seule solution, c'est ce que je vous ai dit là. Et vous allez vous rendre compte que en 2030, quand le rouleau compresseur, vous voyez non? Le rouleau compresseur ne fait que venir petit à petit, doucement, doucement. On a d'abord lancé au niveau des terres, l'accaparement des terres. C'est en train d'échouer. Vous allez voir, ils vont d'abord lever les mains. Qu'est-ce que vous observez? Il y a une bataille sourdine des chocolatiers français au Cameroun. Sur le cacao, il y a une bataille du contrôle de la production cacaoyère du Cameroun. Mais ça passe pas sur les médias. Non. Passe pas. Parce qu'imaginez quelque chose. Ceux qui contrôleront cette technologie-là, Attendez. où tous les comptes seront... Parce que c'est là où on va aller. Mais c'est là où on va aller. D'abord, toutes les télécommunications au Cameroun qui aboutissent au téléphone privé sont contrôlées par les étrangers. Oui. Quand on passera à la monnaie digitale, j'ai des photos que je prends partout où je passe, quand je vois un panneau qui dit s'il vous plaît, et ici en Occident on dit ayez comment dirais-je, l'argent exact. Nous ne faisons plus de monnaie. Ouais. On rend de plus en plus difficile l'utilisation du cash. Oui. L'argent, tout ici, tu peux... Quelqu'un ici n'a plus besoin d'avoir du cash. Il y a des centaines d'applications de paiement électronique en ligne. Ouais. Le danger ici, dans les débats, c'est que celui qui contrôle le système informatique peut d'un clic anéantir tout le monde. Anéantir tout le monde. C'est pour ça que la Grande-Bretagne se méfie toujours. Se méfie toujours. Alors au Cameroun, si un groupe ou un individu contrôle tout ça là, nous allons faire comment? Mais tu donnes, on est déjà en plein dedans. Ça, quand il veut finir le direct, je vais t'appeler, je vais t'expliquer.
On est en plein dedans. On va faire comment? On est en plein dedans parce que tous les services qu'on a digitalisés au Cameroun, plus on digitalise, plus l'accès devient compliqué. Je t'ai dit l'autre jour, j'ai ouvert un compte de banque. J'ai ouvert un compte de banque au Cameroun. Ça m'a pris une semaine. Voilà, je sais, tu m'avais expliqué. Parce que je n'arrivais pas à avoir le code identifiant unique. Voilà. Donc, plus on digitalise, plus l'accès à ces services devient compliqué. Voilà. Je ne veux pas assombrir notre futur, nos vies. Je ne veux pas qu'on pense que tout est perdu. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'opportunité est là et elle est entre nos mains. Non, Dieu donné. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que si on continue à être passif des téléspectateurs, l'avenir sera noir, noir, tout sera noir. Il faut bien savoir qu'il y a une différence entre un téléspectateur et un spectateur et un joueur. Si les autres jouent et que nous sommes des téléspectateurs, on n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Bien sûr. C'est tout. C'est à nous de prendre conscience et de comprendre le game. Et nous pouvons le faire. Nous avons la chance, on a aimé par faire signe. Mais si la diaspora comprenait ça, que de lever les fonds et de donner à aimer par faire signe, ils gagnent l'Afrique. Ils gagnent l'Afrique. Tous les pays d'Afrique, là, ils contrôlent. Mais comme il est Bachar, Seulement, il gagne l'Afrique. comme il est Bachar, Il travaille à être sur des interfaces étrangères, mais occidentales. oui. Donc les Occidentaux croient en lui, croient en ses projets, Mais oui. investissent avec lui, sauf nous. Mais c'est là le drame. C'est là le drame. Les Blancs courent le voir. On a les avions, on peut te les donner pour t'accompagner. Tout ce qu'on veut garantir nous nos revenus. Les autres courent vers lui. Mais nous, on est là, on prend la main à la joue. On dit, est-ce que... Attendez. C'est nous qui n'avons rien compris au système. On n'a pas compris. Et c'est ça qui est un peu gênant dans l'affaire. Voilà ça. On va régulariser le secteur de la crypto-monnaie et c'est eux qui vont contrôler. Voilà. C'est eux qui diront qui aura le droit ou pas de se déployer sur le territoire camerounais. Et avant que tu te déploies, ils vont t'imposer un pourcentage. Ils vont te dire, monsieur, tous tes bénéfices, nous voulons avoir dans tes bénéfices, nous voulons avoir 50%. Voilà. C'est tout, tu penses qu'ils vont nous faire quoi? Sachant bien que tu es dans la blockchain, ils vont te dire, bon, ok, lorsque tu vas vouloir transformer ça en bien matériel, on veut 50%. Voilà. Mais c'est le franc CFA. Voilà. C'est pour ça qu'il faut un gars de l'Ouest ou bien une fille de l'Ouest qui est en avant. C'est tout. À qui ils vont remettre beaucoup d'argent. Oui. Alors, et créer encore un monopole. Et nous, on va rester. On sera là pour pleurer. On sera là pour pleurer. Alors que ça s'est conçu devant nous. Voilà. Parce qu'ici, on ne parle pas de 1 ou 2 petits millions de dollars. Hein. On parle de milliards. J'ai vu des comptes en trillions de dollars. En milliers de milliards. Joseph, le problème est que nos frères de la forêt qui sont dans l'administration ont une particularité. C'est que ils se plaisent à dire que Anungomna. Voilà. Son problème, c'est être fier de dire que je suis Ngomna. C'est tout.
sans rien comprendre au système des intérêts. Et je continue de dire que nos aînés là, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Parce que c'est un système qui connaît oublier. Dès que tu ne peux en odeur de synthèse avec l'empereur, tu es dans les oubliettes. C'est ça le système. Donc, je ne sais pas comment les gens vont continuer à dormir en se disant que d'autres personne ne va développer la zone forestière si nous-mêmes nous le prenons, on ne retrousse pas les manches. Personne. Pour faire tourner l'économie, rien que la diaspora de la zone forestière peut décider que nous ne voulons plus les ponts en bois dans le centre, le sud, l'est, le littoral. On met sur pied. C'est ce qu'on dit. Lorsque vous prenez un combat, vous devez combattre. Vous remarquerez que les autres n'ont plus de ponts en bois. Les ponts en bois sont chez nous. Dès que la pluie passe, grave même encore. Parfois même c'est les billes de bois qu'on coupe, on met les billes de bois. Quand la bille pourrit, tu as la malchance que la voiture t'attrape sur ça, allez, tu es en bas. C'est ça la vérité. Faites le tour des autres coins du pays. Difficilement, vous allez trouver encore un pont en bois. C'est ça. Mais la majorité des ponts en bois, c'est dans la zone forestière. La majorité des ponts en bois. Les gars, réveillons-nous. Donc, moi, je continue de vous dire, continue de vous sensibiliser. Retenez que les emprunts obligataires s'arrêtent le 24. La date, c'est le 25. Mais nous, on arrête le 24. Pour permettre à ce qu'on puisse aller verser de l'argent. Le titre, c'est 10 000. Le minimum de titres, c'est 10 titres. Donc 100 000 francs CFA. Si tu peux aller toi-même ouvrir le compte, tu fais. Si tu ne peux pas, tu viens chez nous. Tu verses ton argent. On met dans le compte du groupe au pays. On souscrit. Terminé. On passe à autre chose. Ils vont le faire jusqu'en 2028. On va sauf que faire. Et en 2025, on aura déjà beaucoup d'argent. Là, en ce moment-là, on va même prendre même un pack de 40 millions. Eh oui. Exactement. Bien sûr, tu vois pas. On aura déjà l'argent. C'est clair et net. Dès qu'ils tentent encore de dire que on dépose 40 millions. Hey, c'est quoi ça? Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu t'intéresses à ça, à ce moment-là, à ce moment-là, tu vas voir les propositions fusent toujours. Lorsque tu fais un grand dépôt, on peut te dire appeler par derrière, va rencontrer telle personne là-bas. Même le banquier va te dire que est-ce que tu as un projet que je peux financer? C'est comme ça qu'on commence à... Ça marche comme ça. En général, quand on dépose une grosse somme dans une banque, le succursale d'une banque, il y a souvent soit une offre sur le conseil d'administration comme directeur, Oui. soit la banque vient vous voir. Pas derrière. Monsieur. Chaque fois qu'elle a des projets. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Bon, tu t'estipes de ces mécanismes. Tu es toujours là-bas loin, derrière. Tu ne t'intéresses pas. Tu dis que on nous a abandonnés. Non. Il faut lutter. Ne jamais abandonner. Jamais. Jamais. Parce que imaginez un peu que nous on se décourageait. Tu vois que tout ce que moi je vous dis là, c'est ceux qui avaient 25 ans. Nous on a mis ça sur la table. On met ça avec. C'est ça avec. Ceux qui sont intéressés, tout ce que vous devez faire, vous m'envoyez un message par Messenger.
Comme ça, je t'envoie, je te dis ce que tu dois faire. C'est tout. Vous connaissez mon Facebook. Ok, je vais te laisser continuer direct après. Ok. Parce qu'il faut bien voir. Il faut bien comprendre cette histoire. On est à côté de la plaque. C'est pour ça que j'exhorte Cabral Libye. J'exhorte Cabral Libye. Si les rumeurs que j'entends là, c'est vrai, les gars là veulent nous mettre un Zolo. Les rumeurs que j'entends là, ils vont nous mettre un Zolo. Oui. Parce que si nous occupons Cabral Libye, ça sera difficile. Et les gars là sont très forts, sont capables de nous le retirer. Et puis ils vont nous le retirer techniquement. Donc, ça que j'exhorte Cabral Libye à s'intéresser à l'économie. Parce que faire de la politique, c'est bien. Mais si tu ne fais pas la politique alliée à l'économie, car va te casser les pieds. Mais mon frère, tu le connais non? Il peut résister à faire une proposition. Joseph, tu le connais non? Les gars là, ils sont forts. Hein? Les gars là, ils sont forts. Hein? Les gars là, regarde ce qu'ils font non? Tu n'es pas en train de voir? Ils envoient une go ici, il va faire le tour en Europe, va visiter telle chose, va conduire la délégation des députés, ils vont faire en Europe, ils vont on porte Cabral Libye, on envoie au Nigeria, on envoie en Tanzanie. Je dis comme ça, je dis que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font comme ça là? Hein? Gars, les gars là, ils sont forts. Donc ils ne font rien pour rien. C'est les gars qui sont forts. Donc quand moi je vois ça là, je me dis que mais ils veulent nous faire quoi comme ça? Donc les gars, ils nous préparent un coup. Ils nous préparent un coup. Moi, je suis sûr. Moi, je dis bien que je suis sûr, ils nous préparent un coup. Parce que c'est les gars qui sont forts. Ils prennent Cabral, ils envoient mission par-ci, mission. Tu crois que c'est pour rien? Ils ne préparent un coup. C'est les gars qui sont forts. Donc nous, on ne néglige rien quand ils posent un acte. On commence à regarder. Mais ils vont sortir où? Il faut que Cabral s'intéresse à l'économie. Mais même si il nous récupère Cabral, l'avantage qu'on aura déjà, c'est que le système est sur la table où tout le monde peut arrêter sa quote-part et tirer et couper. J'ai dit, je vais... Tu m'écris, Obama, tu m'écris sur Messenger. Il va te dire ce que tu dois faire. C'est facile. Je vais te dire comment tu dois faire. Donc, il ne faut pas qu'on néglige l'économie. Tout ça, c'est l'économie. Lorsqu'on va réussir à ne serait-ce qu'avoir ne serait-ce que 15% de l'économie, gars, on est sauvé. On est sauvé. Et la chance que nous aurions, c'est que ça ne sera pas un individu. Ça sera un groupe de personnes. Si une personne tombe, l'affaire continue comme s'il n'y avait rien. Il faut enlever l'émotion sur ça. Quand quelqu'un tombe, c'est un soldat qui est tombé au champ de tir. L'affaire doit continuer. Au contraire, sa paix doit vous permettre, doit vous galvaniser qu'il faut en continuer d'aller. C'est de ça qu'il est question. Or, quand tu regardes ce qui s'est passé auparavant, nos grands frères partaient seuls.
Ils ont cassé les pieds de Sac, ils ont cassé les pieds de Nobono, ils ont cassé les pieds du père Tebela, ils ont cassé les pieds de tout parce qu'ils se disent qu'ils étaient seuls. Ils se disent qu'ils étaient seuls. Zogandela, ils ont cassé ses pieds. Donc, tous ceux qui sont allés seuls, ils ont été cassés. On ne peut plus refaire la même chose. C'est pas possible. On ne peut pas refaire la même chose pensant avoir un résultat contraire. C'est pas possible. Regardez comment ils sont en train de torturer Sim. S'il n'avait pas eu l'intelligence d'élargir, il devait finir avec lui. Sauf que son secteur lui permet de se déployer à l'international. Si, regardez, vous prenez un seul exemple. Si on décide que allons construire un hôpital à Yaoundé et à Douala, okay, tu pars, tu construis l'hôpital. Tu trouves tes partenaires, tu construis ton hôpital. Ça va devenir comme l'hôpital de Sopo. Dès que le père Sopo est mort, terminé. Or, lorsqu'on est en groupe, que le directeur de l'hôpital décède, le groupe connaît exactement ce qu'il faut faire pour maintenir le rayonnement de l'hôpital. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ce que les autres font. J'ai ri l'autre jour. Tu entends, on dit quelqu'un, c'est son hôtel, j'ai ri. Il n'y a aucun hôtel au Cameroun qui appartient à une personne. Officiellement, c'est l'hôtel de X. Mais derrière, tu vas trouver minimum 20 personnes. Minimum. Qui ont déposé les fonds, on a dit, vas-y. Tu ne vas jamais entendre ça dehors. Jamais. On va te dire que c'est l'hôtel de tel, l'hôtel de tel, l'hôtel de tel, l'hôtel de tel. On appelle ça la promotion du frère. Regardez, il y a un spot qui passe à la télévision. La revalorisation de la culture du peuple Ewondo. J'ai ri. Je vous exhorte à regarder la publicité. Lorsqu'on parle de la réhabilitation de la culture du peuple Ewondo, vous allez voir, celui qui est au milieu, qui a le chasse-mouche, c'est un prêtre. La même philosophie, la même doctrine continue. Il faut contrôler le peuple béti dans tous les actes qu'il peut poser. La publicité est là, il faut la regarder. C'est pas ça là au palais, à l'esplanade de la mairie, de la ville de Yaoundé. Il y a une publicité qui passe là. C'est le prêtre qui est devant. Chasse-mousse. Il vient contrôler les Ewondo. Il a une mission, il va faire le rapport. La voix au Vatican. C'est comme ça. Comme ça. Mais, lorsque... Et ils sont devant. À la différence avec les autres, c'est que lorsqu'on dit la culture, par exemple, la revalorisation de la culture Peul, l'imam
de la mosquée centrale qui va aller à la culture, lui ne va pas faire le rapport à l'Arabie Saoudite. Il ne va pas faire. Or, le prêtre, lui, il a le devoir de faire le rapport. Parce que là, l'histoire, je dis qu'on a trompé les gens. Les Allemands ont massacré le peuple bêtis. Et les gars ont gardé ça parce que ce peuple a trop résisté aux Allemands. Et les Allemands ont passé le message aux Français. On a trouvé la solution, c'est ça. C'est ça la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit non, vraiment de Dieu. Le peuple qu'on a massacré, plus au Cameroun, qu'on a même génocidé, c'est le peuple béti. On a tué les Bamileke, on a tué les Bassa, mais celui que les Allemands ont fait rage, le peuple béti. C'est ça qui pousse Charles Tangana a dit à ses frères, ils vont nous tuer tous. Changeons de philosophie. C'est pour tout ce qu'on fait dans la zone forestière. En particulier, je vous ai donné le livre. Lisez. Ne prenez pas ça à vous garder. Prenez, vous lisez. Tout est dedans. 1935. C'est là. Ils ont massacré les bêtis, Mohamed Fidé. Mais, tu ne vas trouver ça nulle part. Il s'est écrit dedans. Nous les avons demandé de nous montrer leur culture. Nous leur avons imposé certains rites. On a enlevé d'autres. Ce on est interdit de faire, c'est ce qui nous portait préjudice. Donc ce qui était une menace pour nous, on a interdit de continuer à le faire. C'est écrit dans le document, noir sur blanc. Qui dans le document. L'homme bêti ne connaissait, je vous ai dit ça hier, l'homme bêti ne connaissait pas le vol. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas qu'il faut voler. Ça n'existe pas dans sa culture. Ça n'existe pas dans sa culture de le vol. Jamais. À l'Ouest Cameroun, les Allemands n'ont que massacré une seule chefferie là-bas, la chefferie Bafou. Quand les autres chefferies ont eu la nouvelle, le chef Banjoun est parti accueillir les Allemands qui venaient. Donc les Allemands ont mis leur base à Banjoun. Je dis que le bêtis, dans sa culture, c'est écrit dans le document. Ne connaissez pas le vol. Si tu volais chez les bêtis, on te faisait un rite, on disait que c'est pas possible. Parce qu'on les a élevés, que si tu veux quelque chose, tu demandes, on va te donner. Que ce soit un étranger, si un étranger demande quelque chose, on se entend qu'il a besoin, on lui donne. Dans la culture bêtis, on ne connaissait pas voler. C'est écrit dans le document que je vous ai donné. On a sélectionné quels sont les rites bêtis qu'il faut laisser. On a sélectionné. Vous ne pouvez pas voir une manifestation chez les bêtis sans qu'il y ait les prêtres là-bas. Ils sont là pour contrôler. Ils sont là avec vous. Vous pensez qu'ils sont avec vous?
Donc, à nous de comprendre ce système et de chercher les solutions. Et la solution que nous avons trouvée, nous avons trouvé que la solution que nous avons trouvée, c'est la solution que la diaspora doit être unie de la zone forestière. Si on réussit ça, États-Unis, Canada, France, Angleterre, Allemagne, Russie, partout, mon ami, personne ne pourra plus nous arrêter. Je dis bien personne. Personne ne pourra nous arrêter. Et le rapport de force va s'inverser sans que tu ne tires une balle. Tu n'as tiré aucune balle, juste par l'intelligence, l'organisation. Tu renvoies le rapport de force sans tirer une balle, sans tuer quelqu'un. Vous pouvez voir que c'est là partout, non? Vous pouvez prendre la région de l'Ouest, du Nord Cameroun, le Nord-Ouest. C'est pas mélangé. Hein? Quand un chef décède à l'Ouest Cameroun, quand on fait la succession, vous n'allez pas voir un évêque là-bas, ou bien un prêtre, ou bien un pasteur. Non, c'est pas ça. Il n'a rien à faire là-bas. Pareil au Nord-Ouest, pareil au Nord. Il n'a rien à faire là-bas. Mais dans la zone forestière, vous allez toujours avoir un prêtre qui est à côté. Sans sur l'est littoral. C'est à nous de comprendre ça. La tradition, c'est la tradition. La religion, c'est la religion. On a créé dans la zone forestière un mariage incestueux entre la tradition et la religion. La religion ayant pour but de maintenir la tradition dans le cadenas fermé. Quand je continue de dire aux miens qu'on ne vous trompe pas. Ce que nous vous disons là, c'est ça qui est la vérité. Bon, regardez vous-même. Nous sommes dans la diaspora. Si on décide, écoutez-moi bien, si on décide, on dit, bon, ok, nous sommes 2 millions d'enfants de la forêt. On dit, il faut que les enfants de la forêt qui sont dans la diaspora doivent avoir chacun un duplex à Yaoundé et Douala. Doivent avoir un duplex à Yaoundé et Douala. Ils sont 2 millions. Et ils décident d'avoir chacun une duplex à Yaoundé et Douala. Tu sais ce que ça signifie construire 2 millions de duplex dans une ville? Tu as créé une autre ville que Yaoundé. Ça fait tourner l'économie. À ce moment-là, tu auras tes frères qui seront les maçons, les électriciens. Tout le monde va participer, les plombiers, les gens vont travailler. Vous allez créer votre économie et contrôlée par vous. Mais nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de comprendre ça.
Mais oui, il avait raison. Lui, il avait séparé, il disait non. Si tu veux faire la tradition, laisse d'abord l'église, va faire la tradition. C'est comme de moi, les enseignait en Consamba. C'est pour ça qu'il amenait les choses pour vendre à l'église. C'était pour montrer à ses frères que ici là, c'est le commerce. C'est pour ça qu'il a pris l'argent, il est venu ouvrir la société de plastique. Mon cher Ndomo. C'est pas tout ce qu'il a fait qui est mauvais. Il a travaillé exclusivement pour sa communauté. Et on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Or, lorsque vous observez le système tel qu'il est basé à l'heure actuelle, dans 30 ans, il va créer une guerre. Parce qu'il y a tellement de déséquilibre que les autres vont un jour se révolter. Ils vont aller chercher des alliances dehors. C'est ça que les anglophones ont fait. Donc, les gens ne doivent pas toujours penser que ce que nous faisons... Moi, ce que je fais là, je ne compte pas sur ça aujourd'hui. Ce que je fais là, c'est pour ceux qui viennent derrière moi, mes enfants qui viennent derrière moi là. Voilà, ma vie, j'ai déjà fait ma vie. C'était même l'une des meilleures vies. Je me rappelle quand il fallait draguer une fille. Tu écris une lettre. Oh, vraiment, c'était très beau. Hein. Quand tu dragues la fille au village là, tu dragues une fille là, elle s'arrête, elle fait que cueillir les herbes. Tu parles là, elle cueille les herbes. Toi, tu parles, elle cueille les herbes. Ah, vraiment, à l'époque là, c'était bien. Dans les réseaux sociaux, elle nous montre même ça gratuit. On ne demande même pas à montrer que voilà, ça privé. Alors qu'à notre époque, oh, vraiment, Seigneur. Jolie vie. Aujourd'hui, on te dit que c'est quand on a mis le VIH dans la... C'était arrivé à quelle période là? Je crois que c'était les années 88. C'était les années 88. Je me rappelle, c'était les années 88. On a commencé à parler, oh, le sida, le VIH, syndrome immunodéficience active. C'était les années 88. Si je me trompe. La meilleure vie. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour que ceux qui vont venir derrière nous trouvent une fondation. Mes frères, s'ils ne trouvent rien, il leur sera difficile de comprendre ce système. Difficile. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un monde d'application. On met ça sur pied, demain ça change. On met ça sur pied, demain ça change. On met ça sur pied, demain ça change. Donc ça va vite. Donc les gens vont passer le temps à suivre l'évolution du monde sans comprendre que le problème est d'abord à la base. Et c'est notre génération qui doit mettre quelque chose sur pied, que ceux qui vont venir derrière vont trouver. Ils vont entrer dans la même veine. C'est ça. C'est quand même honteux pour nous. C'est quand même honteux. Tu pars à Yaoundé. Tu regardes les cliniques qui sont à Yaoundé. Les polycliniques. Tu comptes. Tu vas compter les enfants de la forêt. S'ils sont sains, qui ont des cliniques, pareil à Douala, s'ils sont sains, c'est que c'est beaucoup. Toutes les cliniques appartiennent soit aux anglophones, soit aux gars de l'Ouest. Soit aux anglophones, soit aux gars de l'Ouest. Un jour donc, je suis à Douala, je suis au travail, je vois un ami,
le transporteur, le plus grand transporteur anglophone de la banane. Ces camions sont venus déposer la banane au port. J'étais avec, on causait avec le chauffeur du camion. Il dit qu'il va rentrer, mais il ne peut pas, il faut qu'il passe avec le plateau. On dépose le conteneur de matériel de clinique de son frère. Je lui pose la question, le conteneur où? Il me dit le conteneur, à l'époque c'était ITS. Il me dit le conteneur c'est à ITS. Je dis, donc, il y a le matériel, il a mis tout dedans. Il y a tous les appareils de sa clinique. Moi, je dis tous les jours aux gens que toi maintenant, prends aussi le conteneur, mets le matériel dedans. Tu arrives avec ça au port. Tu vas voir ce qu'on va te faire. On va te taper la douane. Tu vas confirmer. Le problème, c'est quoi? Les nordistes ont leur philosophie. Si tu veux comprendre les nordistes, ils ont leur philosophie. C'est même maintenant qu'ils sont en train de se réveiller un peu. C'est juste parce que au nord, c'est un climat qui est un peu dur. Il faut être là-bas pour t'habituer, mais le climat est difficile. Mais comme eux, ils ont l'islam qui peuvent entrer dans une mosquée, ils passent un message, tout le monde exécute. C'est pour ça que mes beaux-frères ne peuvent pas aller leur imposer quelque chose là-bas. Ils vont entrer à la mosquée, ils vont démanteler ça. Dès qu'une personne va constater, il va venir dire à l'imam. Et l'imam va prêcher sur ça à la mosquée. C'est fini. Dès qu'on prêche sur ça à la mosquée là, ils sortent là, ils appliquent. C'est ça la vérité. Donc, lorsque le gars me dit ça, il me dit que non, il a tout amené. Il dit qu'il a payé la douane. Il me dit que non, il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il t'appelle la tête. Papa, quand je suis allé voir la clinique là, et Anna, scanner le matériel. Je dis ouais. Vous voyez quoi? Ce sont des choses réelles. Mais quand nous on dit ça, les gens ne savent pas que ce sont des positions de pouvoir. Ce sont des positions de pouvoir que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tu as ton enfant qui est grosse. Tu peux entrer dans un hôpital, dans une clinique. Le médecin dit que je ne te paie pas. Va à la Kentini. Le temps de quitter la clinique pour la Kentini, ton enfant décède. Donc, lorsque nous négligeons ces détails, c'est là où j'avais compris que lorsqu'on a vérifié les cliniques et je dis que merde, mais nos aînés, là, ils voient ça ou bien ils ne voient pas. Est-ce qu'ils voient ça ou bien ils ne voient pas? Comment 4 régions, les ressources de ces 4 régions, ne contrôlent rien en matière économique dans leur région? Ils ne contrôlent rien.
Tu prends la santé, ils ne contrôlent rien. Tu prends l'éducation, ils ne contrôlent rien. Tous les secteurs que tu vas prendre de la vie au quotidien, les gens de la forêt ne contrôlent rien. On se pose la question, mais est-ce que ces gens se voient ça? Lorsqu'on était sur la Douala, on parlait de ces choses. C'est le gars Bamileke qui disait que cette histoire, ça va créer la guerre. Et le colon va reprendre la main. Parce que tel que le colon a implémenté ça, les autres, il y a un groupe qui finira par se rebeller, ils vont prendre les armes. Et le colon sera là pour financer les deux côtés. Qu'est-ce qu'ils font en Éthiopie? Ils financent les deux côtés. Et vous croyez que ce qu'ils font en Éthiopie, vous ne pouvez pas faire ça au Cameroun? Que c'est les Camerounais qui sont quoi? Ce qu'ils font en Éthiopie, ils peuvent bien le faire au Cameroun, financer les deux côtés. Et restez là, entretuez-vous. Mais non, Antoinette. Antoinette, la réalité est que lorsque tu vois nos aînés là sont malades, ils se précipitent pour aller à l'étranger. C'est parce que dans leur cerveau, ils pensent que on va l'évacuer à l'étranger, on va évacuer sa femme, on va évacuer son enfant, on va évacuer sa mère. Oh, c'est pas ça. Il y a des gens qu'on peut évacuer, des gens qu'on ne pourrait pas évacuer. C'est pour ça que je continue de dire. C'est une aberration. Le président Biya a fait ce qu'il a pu faire. Conduire les hôpitaux dans les 10 régions. Les départements. Nos parents qui sont dans les villages. Ils vont faire comment? C'est de ça qu'il est question. Parce que nous avons reçu l'éducation qui dit que nous n'avons plus de responsabilité. C'est l'État qui doit tout faire. Donc les enfants de la zone forestière ont tout abandonné entre les mains de l'État. Jusqu'à abandonner leur terre. Aujourd'hui, on fait sur leur terre, on prend comme on veut. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont tous partis. Il n'est jamais trop tard. L'expropriation est en train de s'arrêter. Les peuples ouvrent les yeux. Les Douala se lèvent. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ça a commencé par les boulots. Il n'est jamais trop tard. Les populations comprennent l'arnaque. Il n'est jamais trop tard. L'expropriation s'arrête. Ça va s'arrêter l'expropriation. Tout le monde a vu la mafia. Et la mafia n'aime pas s'exposer au grand jour. Elle souffre, la mafia, elle souffre de s'être exposée dans la vallée du Thème. Elle a échoué dans la vallée du Thème. Elle va échouer à Douala. Elle va échouer à Comde. Il n'est jamais trop tard. La mafia est à nu. Il n'est jamais trop tard.
C'est ça la vérité. La mafia est à nu. Elle ne sait que fonctionner dans le noir. Dès que tu me braques la lumière là-bas, elle disparaît. Vous allez voir. Il faut que les gens se réveillent de comprendre ça. On ne va pas faire de la politique politicienne sans mettre sur pied des intérêts économiques. Sinon, ça n'aura servi à rien. Les 4 ans qu'on a fini là. Ce qu'on est en train de démanteler là, ça a pris aux gens 70, 60 ans pour cadenasser. Mais nous, on a pris 4 ans juste. Vous voyez comment, avec l'aide de Dieu, tout sort seul. Tout sort seul. Je vais vous lire la lettre de la chambre de commerce avant qu'on ne se sépare. Écoutez ce que la chambre de commerce dit. Écoutez mes frères. Je ne veux pas tout la lire. Je lis juste les 3 premières lignes. La chambre de commerce. Je vais lire le président de la chambre de commerce. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les jeunes promoteurs de projets, objets, appellent à la proposition de l'initiative Diaspora en local out joint venture destiné au financement des projets des jeunes promoteurs. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance le lancement par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique d'un appel à proposition dans le cadre de l'implémentation de l'initiative Diaspora en Local Young Joint Venture. Ce programme gouvernemental est destiné à financer dans sa première phase 100 projets de création d'entreprises par des jeunes entrepreneurs de la diaspora. Je m'arrête là. Comme je vous avais dit l'autre jour, que le gouvernement de la République ne fait rien sans mettre en copie la chambre de commerce. C'est le président de la chambre de commerce qui a écrit ça. Voilà. Ça sort comme ça parce que ça chauffe. Quand c'est comme ça là, on va dire, donne-moi un dossier d'un projet là. Donne-moi un dossier d'un projet là. Donne-moi un dossier d'un projet là. Toi, tu ne connais pas. Donc aujourd'hui, ça sort. Nous voulons la chambre de commerce. Il nous dit qu'il veut financer les projets. On veut la chambre de commerce. On veut ça. Parce que nous, on connaît ce qu'il y a dedans. On connaît.
Donc, quand on dit on veut la chambre de commerce, les gens s'agrippent à ça. Pourquoi ils s'agrippent à ça? Pourquoi? Ils s'agrippent à ça parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Ils savent correctement et bien. Ils savent que ça, c'est leur jackpot. Si on libère ça, on est foutu. Bonne soirée. Je répète encore, pour ceux qui sont intéressés pour faire l'emprunt obligataire auprès de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la B2EAC, vous m'écrivez par Messenger, je vais vous répondre. Passez une bonne soirée. On se prend demain. Retenez bien que l'IBAN, la crypto-monnaie va être régularisée, réglementée, parce qu'on a déjà donné à un gars, une dame de l'Ouest, le contrôle au Cameroun. Elle s'appelle Nelly Chatoué. Son mari, c'est un Sénégalais. C'est ça. Nous sommes là. Quand ils vont sortir encore, on va vous dire que voilà ça. Ils sont sortis encore. Parce que le pays les appartient. C'est pour eux. Nous ne sommes que là que les faire valoir pour les accompagner. C'est pour ça que le vivre ensemble est bon à eux. Bonsoir. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le blé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme et Ils ne peuvent pas implémenter la décentralisation. Ils détestent la décentralisation. Vous ne connaissez pas seulement. Ils n'aiment pas la décentralisation. Tu vas encore faire trop de nyama aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme à l'orgueil parade de l'inconfiance. On ne parlait pas chez nous.